nous avons commencé avec le combat spirituel. Nous avons vu l'introduction du combat spirituel. Nous avons aussi vu les bases du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons commencer par détailler une arme qu'on peut utiliser dans le combat spirituel. Nous voulons faire un cycle qui est normal, un cycle correct dans l'apprentissage du combat spirituel. Nous ne voulons pas faire le cycle inversé. Nous allons faire le cycle normal. Le cycle normal, c'est de connaître la vie du combattant, la vie du bleu. L'enseignement normal sur le combat spirituel consiste à comprendre dès le début le règlement de l'armée. Pour faire un résumé, quand tu rentres dans l'armée, quand tu viens pour qu'on t'engage dans l'armée, premièrement, on t'apprend le règlement intérieur de l'armée. Secondo, on t'apprend le respect du supérieur, du commandant. Tertio, on t'apprend la vie en communauté, la vie avec les frères d'armes. Comment vous devez vous soutenir mutuellement. Et on t'apprend à être fort psychiquement et psychologiquement. On t'apprend la force mentale. Et quand tu sors de cet entraînement, tu seras coriace et dur. Ils vont te faire passer des tests pour que tu résistes à la torture. Ça, c'est le combat dans l'armée. Quand on forme un soldat, on le forme pour que le jour où il sera capturé, qu'il résiste à la torture, qu'il résiste afin de ne pas donner l'information. Parce que s'il donne l'information, les autres seront détruits, seront tués. Donc, quand tu es arrêté dans cette guerre, tu ne dois pas livrer l'information à l'ennemi. Même si on te coupe l'oreille, tu dois fermer la bouche. Même si il te tue, tu ne dois pas parler. Et nous avons vu tous, dès le début, dès le départ, nous avons vu que celui qui vient dans l'armée, on lui montre toutes ces choses. Mais on ne commence pas par lui montrer comment résister à l'ennemi. On commence par lui montrer comment obéir au chef. C'est la première des choses. Celui qui ne sait pas obéir au chef qui est le Christ, nous sommes des soldats dans l'armée du Christ, celui qui ne sait pas obéir au Christ, il ne pourra pas faire le bon combat. Il ne pourra pas combattre. Or que tous nous savons que l'obéissance à Christ nous emmène dans la vie de sanctification. Tous nous savons que l'obéissance à Christ nous emmène dans la vie de foi. Et aujourd'hui, nous savons tous que celui qui a appris à obéir au chef qui est Christ, au chef qui est le commandant de l'armée, il saura quoi? Il saura résister face à la torture. Il ne pourra pas trahir son groupe à cause de la torture. Vous voyez, ça c'est l'armée. Et c'est dans cette symbiose que le Seigneur veut que nous puissions être, nous qui sommes dans le groupe de l'armée du Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions avoir cette cohérence, cette connivence, que nous soyons soudés. Si tu as compris l'armée du monde, tu peux faire une translation sur la vie du chrétien, sur la vie du soldat chrétien que nous sommes. Alors, peu importe la torture que Satan pourra t'infliger, parce que ceux qui se lancent dans le combat, ils sont combattus par l'ennemi. Dès que nous venons à Christ, nous nous engageons dans un combat. Que tu le veuilles ou non, dès que tu as dit oui à Jésus, tu t'es lancé dans un combat. Ce combat qui est engagé est un combat de foi. Ce conflit spirituel dans lequel tu t'engages est appelé combat. Mais ce combat se fait dans quoi? Se fait dans la foi. Voilà pourquoi ce matin, nous allons commencer par l'arme la plus redoutable. S'il y a des armes que nous pouvons utiliser, l'arme la plus redoutable, c'est la foi. Mais que nous dit Paul? Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Ça veut dire qu'il veut dire, si nous vivons dans la chair, si nous sommes encore dans ce corps, cela ne veut pas dire que nous combattons dans la chair. Si nous sommes encore dans la chair, si nous vivons encore dans le corps, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Aujourd'hui, ce matin, nous avons ici la première chose que nous devons attaquer dans notre combat. Quand nous nous engageons dans ce combat, nous avons dit, je réitère, nous avons tous compris les bases et nous avons compris la cohésion qu'il doit avoir dans le groupe des soldats. Même quand il y a la torture, on va rien lâcher à l'ennemi. Mais dites-moi, quand il y a la torture, qu'est-ce qu'on lâche à l'ennemi? Dites-moi. Quand on te torture, qu'est-ce que tu vas lâcher à l'ennemi? Une parole. Tout est centré sur la parole. La trahison que Judas a faite sur le Christ a été verbale. C'était la parole qu'il a donnée. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas pris les cheveux de Jésus et puis il a été donné aux pharisiens. Mais prenez ses cheveux et puis faites des gris, comme ça vous allez la voir. Non, non, non. C'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas pris le bout de son manteau pour dire, bah, écoutez, prenez ce manteau, faites des gris comme ça et vous allez la voir spirituellement. Non, non, non. Judas a juste donné une parole. Voilà pourquoi la base de notre combat. La première chose que nous devons attaquer dans le combat que nous menons, c'est quoi? C'est la parole. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Si tu veux mener un vrai combat, puisque tu respectes tout le temps le supérieur, puisque tu obéis au commandement, puisque tu connais maintenant la cohésion du groupe, l'amour entre frères d'armes que nous sommes, maintenant, ton ennemi, ce n'est pas la chair. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin qui t'a insulté. Ton ennemi, c'est la parole qui n'obéit pas au Seigneur. C'est ce que Paul dit ici. Je relis. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toutefois que tu rencontres une connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, commence par combattre cette connaissance. Aujourd'hui, nous savons que les connaissances qui combattent contre la connaissance de Dieu, c'est le monde qui nous entoure. La connaissance qui combat contre la connaissance de Dieu, c'est la télé. Les informations qui sont diffusées à la télé, incroyable. L'apôtre Jean a prédit les médias. Vous vous souvenez? L'apôtre Jean a dit que en ce jour-là, quand les 2 vierges seront tuées, le monde entier sera au courant. Ce n'est pas Internet, ça? Ce n'est pas la radio, ce n'est pas la télé? Quelqu'un meurt en Israël, tous ici on est au courant? En 1 seconde on est au courant? Quelqu'un se pend chez lui, tout le monde est au courant? Même quand c'est un enfant qui l'a fait, tout le monde est au courant? L'apôtre Jean l'a dit, il a prédit les médias. Donc aujourd'hui, Satan essaie de corrompre le monde par la parole. Il a toujours essayé de corrompre le monde par la parole. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que tu dois prendre en compte ce matin-là, ce sont des raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Les raisonnements et toute hauteur. Ça veut dire quoi? Le raisonnement et toute hauteur, ce n'est pas la parole d'un bébé. Les raisonnements et toute hauteur qui s'opposent à la connaissance de Dieu, c'est toutes les paroles philosophiques qui peuvent sortir des religions, de la religion. Là, nous ne parlons pas des choses du monde. Ce sont des choses qui peuvent naître dans la religion même. Pas dans la foi, mais dans la religion. Et qui vont transformer la parole de Dieu. Et l'homme, au lieu d'accéder à cette parole qui est aussi facile à comprendre quand on l'accepte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher d'autres raisonnements pour comprendre de façon, en d'autres termes. Et pourtant, la chose dit, mange du pain et tu seras guéri. Mais l'homme va essayer de comprendre, mais c'est quoi manger du pain? Est-ce que manger du pain, ça va conduire? C'est fini, il ne peut plus rentrer dans la grâce de Dieu. Naaman, le prophète lui dit, il envoie son serviteur, va lui dire de rentrer dans l'eau et puis cette eau boueuse, s'il se lave 7 fois et puis il sera guéri. Naaman commence à réfléchir. Aujourd'hui, le raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est la connaissance qui est inculquée dans les médias.
des informations qui passent en boucle, des connaissances qui sont parfois inculquées à l'école. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Des connaissances qui sont parfois inculquées à l'école. Des raisonnements qui sont rentrés dans l'Église au travers des doctrines des hommes. Pas de Dieu, mais des doctrines des hommes. Notre premier ennemi, ce sont les raisonnements. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu commences par combattre le démon que tu ne vois pas, et que les paroles qui sortent, tu les acceptes. Tu veux aller chasser les démons de ton quartier, tous les démons de ton quartier. Tu vois maintenant les démons partout. Sous ton lit, il y a des démons, dans l'ordinateur, il y a le démon, dans ton repas, il y a le démon, dans tes vêtements, il y a le démon. Ah, c'est fabriqué par les francs-maçons. Problème entendu? Tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas compris ce que c'est le combat spirituel. Si tu as compris ce que c'est le combat spirituel, tu devais commencer par maîtriser ta parole. Déjà, ta propre parole, ta propre langue, donc sur l'obéissance que nous avons parlé, la base du combat spirituel. Et si tu as compris ce que c'est le combat spirituel, tu devais commencer par combattre toute parole qui n'honore pas la connaissance de Dieu. Mais puisque toi, dans ta conscience, tu acceptes les concepts qui n'honorent pas la parole de Dieu, alors tu ne peux pas faire le bon combat. En toi, il y a une volonté permissive. En toi, il y a un laisser-aller. En toi, il y a une fausse indulgence. En toi, il y a un faux respect. Tu dis, ben, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur cette affaire. Amen? Non, non, ne dites pas amen. C'est pas amen. On n'est pas libre. Quand on est en Christ, on n'est plus libre. On est attaché à Christ. Quand tu es marié, tu n'es plus libre. Tu es attaché à une femme, tu es attaché à un homme. C'est fini là. C'est la même chose. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous voyons ici ce que c'est le vrai combat. Où commence le vrai combat? Le vrai combat va commencer par renverser les raisonnements. C'est parce que quand nous venons à Christ, nous étions perdus au loin du Seigneur. Nous venons à Christ parce que nous avons été touchés par la parole de Dieu. Nous avons la foi. Mais si nous continuons à écouter les raisonnements qui sont contre la connaissance de Dieu, notre foi que nous avons reçue par grâce va s'effriter. Voilà pourquoi notre premier combat, c'est combattre contre les faux raisonnements. Toutefois qu'un faux raisonnement te monte dans la tête, dans l'esprit, dans ton âme, refuse ce faux raisonnement. Ça sera cette chose qui va te combattre dans ta foi. Au départ, cette chose sera mielleuse. Je vous assure, mes frères, la connaissance est mielleuse. Voilà pourquoi ici, c'est le premier ennemi de l'homme, c'est la connaissance. Parfois, le démon est très loin. Souvent, on veut que chasser déjà le démon. Le démon est très loin. Parfois, le démon est loin de nous là-bas. Et nous commençons par tirer, comme on tire un filet, on commence à tirer le démon. Le premier ennemi de l'homme, c'est la connaissance. Vous connaissez la chute dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Satan dit? Mais si tu manges ça, tu vas tout connaître. Tu seras comme Dieu. Voilà pourquoi, si nous voulons mener un bon combat, refusons tout raisonnement. Tout raisonnement est complète toute hauteur. Et quand on comprend toute hauteur, en fait, c'est toute connaissance, mais qui va au-delà de la métaphysique. Ça, c'est la connaissance. Cette hauteur-là veut dire que c'est une connaissance qui dépasse l'être lambda. En fait, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle connaissance-là. Voilà pourquoi il est conseillé, avant de faire la théologie, il faut déjà avoir la foi. Parce que je vous assure, la théologie t'emmène, hein, ce qui est dit là, toute hauteur. Hein? La théologie va t'emmener à un état d'être à toute hauteur. Tu vas penser être à la connaissance de comprendre Dieu. Sauf que personne ne peut comprendre Dieu. Personne. Celui qui va comprendre Dieu, c'est qu'il est dans le camp de Satan. De toute façon, même Satan ne peut pas comprendre Dieu. Celui qui va chercher à comprendre Dieu, il va se retrouver dans le camp de Satan. Parce qu'il va se laisser attraper par des faux raisonnements et par toute hauteur. Toute hauteur veut dire une connaissance excellente, mais pas dans le bon sens, bien sûr. Hein. Et cette connaissance va te laisser entraîner dans le mal. Voilà pourquoi nous avons dit dans cet enseignement que si tu veux apprendre le bon combat spirituel, nous commençons par chercher comment Satan opère. Comment Satan opère, c'est une connaissance, n'est-ce pas?
Alors, si je viens ici, là, je commence à vous détailler comment Satan opère, vous serez ébahis, hein, vous serez très contents à la fin. Ça, c'est la connaissance. Si je commence à expliquer ça, vous serez tous contents. Mais sauf que ce n'est pas ce qui nous sauve. Si tu veux faire le combat spirituel en cherchant à savoir comment le monde fonctionne, comment Satan agit, comment le sorcier se dédouble, tu vas te perdre. Le bon combat spirituel, c'est de comprendre l'amour de Dieu, d'avoir la foi. Voilà pourquoi, dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19, Paul dit à Timothée, « Mon fils, combat le bon combat. » Et il complète le bon combat de la foi. Donc nous, ce matin, si nous devons combattre un combat, si nous devons combattre le combat spirituel, il faut que ce soit le combat de la foi. En fuyant les raisonnements, en fuyant toute hauteur et en restant dans la simplicité du Christ. Amen. Mais ce n'est pas interdit de se dire que science sans conscience, c'est que ruine, hein, Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de le savoir. C'est pas mauvais. Hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alléluia. Hein, c'est pas mauvais de savoir ça. Mais il ne faut pas que science sans conscience, c'est raisonnement, je vous assure. Hein, quand tu commences à lire ces livres-là, c'est goût. Hein, chez nous, on dit ça. C'est bon. C'est tellement bon là. C'est comme de la nourriture. La connaissance, c'est très compliqué, je vous assure. C'est trop bon. La connaissance, vraiment, c'est une très bonne chose. Quand tu vas commencer à lire les livres de philosophie, là, on t'explique le Christ. Hein? Tu n'auras pas envie de lâcher. Ils prennent un mot. Ils font une virgule. Ils prennent le même mot. Ils font une virgule. Ils prennent une virgule. Ils mettent ça en grec. Ils mettent ça en latin. Ils mettent ça en allemand. À la fin, c'est la vérité. Quand tu es comme ça, là, tu n'as plus envie d'aller au boulot. Tu veux rester à lire ce livre-là. C'est plus que de la nourriture. C'est bon. C'est comme le pain au beurre. C'est plus que le pain au beurre. Ça, c'est la connaissance. Mais maintenant, en tant que chrétien, si je n'ai pas la foi, en faisant cette théologie, je peux me perdre. Ça c'est la vérité. On appelle ça les hauteurs. Voilà pourquoi nous devons faire très attention dans la connaissance. Voilà pourquoi nous devons faire très attention dans notre combat. Notre combat, nous devons commencer par combattre ces raisonnements qui sont capables de perdre les enfants de Dieu du droit chemin. Amen. Pour se revêtir des armes, parce que nous avons dit que pour mener le combat, puisque nous connaissons les bases du combat, puisque nous connaissons le lien que nous avons entre frères et sœurs, mais maintenant, il faut que nous nous revêtons des armes, n'est-ce pas? Mais nous allons lire ce texte pour comprendre. Éphésiens 6, versets 10 à 18, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Amen. Je vais commenter le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Amen. Les troupes sont fortifiées avant le combat, n'est-ce pas? Donc, ce verset veut dire que nous sommes des soldats du Seigneur et nous sommes fortifiés par qui? Par le général des armées, n'est-ce pas? Et c'est qui le général des armées ici? C'est le Seigneur. Il est écrit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, puisque nous avons compris les bases, puisque nous connaissons les bases, alors notre Dieu nous fortifie pour le combat, n'est-ce pas? Amen. Et le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc parmi les ruses du diable, nous avons vu la connaissance et toute hauteur. La connaissance, c'est une chose la connaissance, mais toute hauteur en est aussi une autre. Les ruses du diable, nous les connaissons tous.
c'est l'organisation du monde qui veut nuire au message du Christ. C'est les puissances des ténèbres, c'est des esprits méchants dans les lieux célestes, ainsi de suite. Amen. Mais que veut dire revêtez-vous de toute arme de Dieu? Revêtez-vous de toute arme de Dieu. Qui peut se revêtir de toutes les armes de Dieu? Qui? Romains chapitre 13, verset 12 dit: la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Dépouillons-nous des armes du monde. Dépouillons-nous des armes des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Ce verset ici nous présente les armes de façon globale. Les armes de lumière de façon globale, c'est quoi? C'est ce que nous avons cité dans Ephésiens 6, verset 14 à verset 18. Amen. Mais qu'est-ce que Paul dit dans ce texte? Il dit, avant de se revêtir des armes de lumière, il faut d'abord se dépouiller des armes des ténèbres. Amen. Mais toi, tu veux te lancer dans un combat spirituel, tandis que tu ne t'es pas dépouillé des armes des ténèbres. Amen. Les armes des ténèbres, ce sont ces charges que nous portons quand nous ne sommes pas totalement consacrés au Seigneur. Amen. Quand nous ne sommes pas totalement consacrés au Seigneur, nous portons encore les armes des ténèbres, que tu le veuilles ou non. Même si tu étais le plus saint du monde, quand tu n'étais pas en Christ, tu ne volais pas, tu ne trichais pas, tu ne tuais pas, même si tu étais le plus saint du monde, tu as un bagage spirituel que tu traînes derrière toi. Donc tu dis pas, moi, je n'étais pas magicien, alléluia, je n'étais pas sorcier, alléluia, je n'étais pas braqueur, je n'étais pas menteur, je n'étais pas voleur. Donc maintenant, tranquille, je peux chasser le démon. Non, il faut que tu sois certain de ton salut, il faut que tu sois certain de ta foi en Christ. Et là, quand tu vas te lancer dans le combat spirituel, Satan va fuir. Pour se revêtir des armes de lumière, il faut accepter. C'est nous qui devons accepter. Ici, il est écrit, dépouillons-nous. Paul n'a pas dit, bon, tu es tranquille, Dieu va te dépouiller des armes des ténèbres. Et puis reste pour toi tranquille, Dieu va le faire pour toi. Non, c'est faux. Dieu ne force personne à ce dépouillement. C'est nous qui devons accepter ce dépouillement. Nous devons accepter que le Seigneur nous transforme. Nous ne sommes pas transformés par nous-mêmes, non. Nous sommes transformés par le Seigneur, mais en permettant au Seigneur de le faire. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a toujours respecté sa création. Ça a toujours été comme ça. Une vraie relation est basée sur le respect. Et notre Dieu Tout-Puissant nous respecte. Il ne nous force pas. Il n'y a pas de forcing avec notre Dieu. Voilà pourquoi il est écrit ici, dépouillons-nous. Nous devons accepter cette grâce qui est donnée. Une grâce est là, mais il faut que nous l'acceptions. Si nous refusons cette grâce, nous ne pourrons pas rentrer pleinement. Et je répète, si nous refusons la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas rentrer pleinement dans la vie en Christ. Alors, les armes des ténèbres en nous ne seront pas totalement dépouillées. Pour que les armes des ténèbres soient totalement dépouillées en nous, il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous acceptions le secours du Seigneur. Et puisque nous avons accepté le secours du Seigneur, alors il va nous dépouiller des armes des ténèbres. Amen. Mais cette acceptation doit être faite comme un enfant qui ne réfléchit pas. Il ne se dit pas comment je veux faire. Je faisais un métier qui n'honorait pas Dieu. Mais si je laisse ce métier, comment je vais faire pour vivre, pour nourrir ma femme et mes enfants? Non, ça c'est la chair qui parle. Mais quand un cœur est touché au Seigneur, il va lever la main et dire, Seigneur, j'abandonne toute ma vie. Le reste, je donne à toi. Et donc, s'il faisait un métier qui n'honorait pas Dieu, alors que même, par exemple, prenons l'ancien métier du monde, le plus vieux métier du monde, s'il faisait ce métier par exemple, il va dire, Seigneur, j'abandonne ce métier, mais je sais que toi, tu prends soin de moi. Et par la foi, le Seigneur va le dire. Amen. C'est ça, le vrai combat spirituel. Donc, si tu veux revêtir les armes que nous allons citer ici,
il faut que tu acceptes de te dépouiller de toutes les armes des ténèbres. Mais nous avons dit que cette acceptation se fait par grâce, en acceptant la grâce que Dieu nous accorde. Le Seigneur nous donne une liste exhaustive des armes, d'accord? Une liste complète des armes. Il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes, il y en a 5. Amen? Et toi, tu te revêts que de 4 et demi. Hein, parce qu'il y a aussi une arme qui peut être cassée, mais ce n'est plus une arme, c'est une arme et demie. Amen? Donc, le Seigneur donne 5 armes. Mais toi, tu en as 4 armes et demie. Dites-moi, est-ce que tu pourras obéir à ce texte qui dit, je vais le retrouver, c'est pourquoi, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dites-moi, si le Seigneur dit qu'il y a 5 armes et que toi, tu en as pris 4 et demi, est-ce que tu vas pouvoir résister à la ruse du diable? Non, je n'ai pas entendu. Hein. S'il y a 5 armes et que toi, tu en as 4 et demi ou 4,99, est-ce que tu vas pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable? Non. Donc, s'il y a 5 armes ici, sache que nous sommes appelés à acquérir, à rentrer en possession de toutes ces 5 armes. Celui qui veut mener un combat spirituel et qu'il accepte d'avoir qu'une seule arme, il ne peut pas faire le combat spirituel. Celui qui a une seule arme, s'il se lance dans le combat spirituel, il va bosser pour Satan, émissaire de Satan. Il ne sera plus ambassadeur de Christ. Je pense que c'est le point le plus culminant de cet enseignement. C'est le point le plus important de cet enseignement. Comprendre que on ne peut pas mener le combat à moitié. Si le Seigneur a donné les armes, nous devons accepter d'utiliser toutes les armes. Nous devons travailler à acquérir toutes les armes qui sont citées ici afin de mener le bon combat. Voyez mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi nous allons commencer par l'arme fatale. Quand vous lisez Ephésiens 6, 10 à 18, vous voyez, on commence par citer les armes et le verset 16. Hein, vous avez le verset 13, on vous cite les armes, verset 14, on vous cite les armes, verset 15 aussi, on vous cite les armes. Mais le verset 16, il est écrit, prenez par-dessus tout. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que nous avons cité là, prenez cette arme qui est l'arme la plus fatale. Comment elle a été appelée cette arme? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Récitons le texte ensemble. Si vous avez vos Bibles, prenez, on va le lire ensemble. En chœur. Ephésiens 6, verset 16. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. C'est avec le bouclier de la foi qu'on éteint tous les traits enflammés du malin. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Ici, nous voyons l'arme fatale. Dans le combat spirituel dans lequel nous nous engageons, l'arme fatale à utiliser ici est la foi. Mais souvenez-vous, au début, nous avons parlé de l'acceptation, de la grâce. La foi, on l'acquiert par grâce.
La foi, on l'acquiert par grâce. Cette cuirasse est attachée à l'amour, à la charité. Cette cuirasse est attachée au casque du salut. Cette cuirasse est attachée à la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est l'action de s'approcher de Dieu par le Christ. Bon, vous allez me dire, mais il s'est trompé de définition parce que la foi, c'est défini dans Hébreux 11, verset 1. Si, c'est la même définition qu'ici. La vraie foi qui nous emmène dans le combat spirituel, c'est celle qui nous approche de Dieu par le Christ. La seule foi acceptable par le Seigneur, qui nous emmène dans le combat spirituel, dans le vrai combat spirituel, est celle qui accepte la grâce et la bonté de Dieu. Cette foi est acceptable. C'est celle-là qui t'emmène dans le combat, dans le réel combat spirituel. Tout est grâce. Cette foi qui t'emmène à l'acceptation de la bonté du Seigneur. La foi qui est acceptable par notre Seigneur, c'est celle qui triomphe du monde. C'est celle qui triomphe du mal. La foi qui est acceptable par notre Seigneur, c'est celle qui accepte les réalités spirituelles. Amen. Cette foi qui accepte que Dieu est capable. Cette foi qui nous emmène dans le réel combat spirituel, c'est cette foi qui conduit à la justice de Dieu. Cette foi qui nous emmène au réel, au vrai combat spirituel, est cette foi qui nous introduit dans l'amour de Dieu. Cette foi qui nous entraîne dans le réel combat spirituel est cette foi qui est vivifiante, cette foi qui est vivante, cette foi qui est actuelle. Ce n'est pas une foi par procuration. Je crois que le Christ a guéri les malades. Amen. Mais en fait, quand il s'agit maintenant du temps contemporain, il dit non, non, ceux-là, c'est les menteurs. Pour la Bible, c'est bon. La Bible, c'est validé. Voilà, validé. Hein, pour les miracles de la Bible, je valide. Hein, les miracles de la Bible, je valide. Ça, c'est validé. Mais pour un miracle contemporain, non. Ils sont exaltés, eux. Hein. C'est pas la vraie foi, c'est des magiciens. C'est pas la vraie. C'est pas. Il a marché le paralytique. Non, non, c'est pas Dieu ça. La foi qui nous introduit dans le combat réel, c'est une foi qui est actuelle. Une foi qui est vivante. Une foi qui nous emmène à accepter les réalités de Dieu. Qui nous emmène à accepter les réalités spirituelles. Une foi qui nous conduit à l'obéissance du Christ. La foi qui est acceptable par le Seigneur, c'est celle qui nous conduit à l'obéissance du Christ. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La foi qui est acceptable par le Seigneur, c'est cette foi qui nous emmène dans une vie de sacrifice, une vie d'abnégation de soi. C'est cette foi-là qui est acceptable par le Seigneur. La foi qui est acceptable par le Seigneur pour nous introduire dans le réel combat, c'est cette foi qui rejette l'esprit du monde. Si ta foi ne rejette pas l'esprit du monde, ce n'est pas une bonne foi. La bonne foi, c'est faire la séparation entre les choses saintes et les choses impures. Amen. Si ta foi est encore permissive, ce n'est pas avec cette foi que tu pourras rentrer dans le réel combat spirituel. La foi acceptable pour rentrer dans le combat spirituel, c'est celle-là qui nous emmène à nous dépouiller des armes du monde, des armes des ténèbres. La foi qui nous emmène, qui nous fait rentrer dans le vrai combat spirituel,
est celle qui nous fait rentrer dans les promesses de Dieu. Alors si il est écrit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils boiront des breuvages mortels. Ce sont des promesses. Et ce sont ces promesses qui viennent montrer la véracité de notre foi. J'accepte ce que Dieu a dit. Cette acceptation se fait dans la simplicité du cœur. Amen. La prochaine fois, nous allons revenir sur l'acceptation de la grâce. C'est le point de départ de tout combat spirituel. Parce que le combat spirituel se fait, déjà c'est comme on dit, le combat spirituel, on l'a dit, hein, le combat spirituel. Le combat spirituel. Quand nous combattons, nous ne voyons pas ce qui se passe. Voilà pourquoi le point de départ du combat que nous menons est l'acceptation de la grâce. Le point de départ du combat pour nous, les enfants de Dieu, c'est accepter la grâce de Dieu. Le point de départ du combat spirituel que nous menons, c'est d'accepter ce que Dieu fait dans le plan spirituel, dans le monde spirituel. D'accepter que Dieu est capable de faire des choses que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi la foi est définie dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour rentrer dans cette promesse, il faut accepter la grâce de Dieu. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons clôturer sur cette arme qui est la foi. Nous allons définir comment accepter la grâce de Dieu. Amen.